l'œuf mayonnaise est vraiment, je dirais, presque un trésor national en France. Eh bien, chers amis, une fois de plus, nous sommes ravis de vous retrouver avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour Claude. Bonjour, chers amis. Vraiment, on est tout à fait ravis en ce mois de décembre, près-Noël. Alors, ce soir, dans cet épisode avec Guy, Guy va nous donner quelques informations sur deux sujets, sur un restaurant belge chez qui il va se passer Des changements, hein. des changements, peut-être pas toujours agréables, voilà. Le restaurant Off Van Cleve, mais Guy vous en parlera beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. D'ailleurs, je ne pourrais pas. Et ensuite, Guy nous parlera aussi dans les actualités du concours sur l'œuf mayonnaise. Alors, Guy, Et oui, ça nous fait quand même pas mal on- d'actualités, pas mal de ab- choses à dire, hein. absolument, absolument. Alors, commençons par ce restaurant Alors, c'est un restaurant qui est plutôt méconnu, surtout à mon avis, enfin, de nos amis en français, France. donc de tes Oui, 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 compatriotes finalement, oui, oui, oui. parce que, bon, je veux dire d'abord, c'est un restaurant qui est situé en Flandre. Il n'est pas très loin de la frontière française d'ailleurs, hein. Mhm, Il se mhm, trouve à la limite entre la Flandre orientale et la Flandre occidentale, dans un charmant village. Je n'y suis jamais allé, hein. mhm. Et ce chef est finalement, et on ne s'en rend pas toujours suffisamment compte, un surdoué de la cuisine. Parce que quand nous verrons un petit peu quel a été son bilan, c'est quand même un super beau palmarès, à la Oui, fois pour lui en tant que chef et également pour son établissement. Hein, donc voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ben Monsieur Peter Goossens, puisque c'est de lui qu'il s'agit, va prendre sa retraite, hein, après avoir travaillé pendant de très nombreuses années. Bon, il a la soixantaine maintenant, le début de la soixantaine. mhm. Et il va raccrocher et c'est son seconde cuisine qui va reprendre l'établissement. Alors on s'attend, comme c'est souvent le cas par le guide Michelin Belgique en tout cas, c'est que lorsqu'il y a passation de pouvoir dans un établissement d'un chef à son second, même si l'adjoint travaille avec lui depuis de très 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 nombreuses années et qu'il cuisine certainement merveilleusement bien, eh bien Oui. il y a perte d'une étoile. Mhm. Donc comme le restaurant Hof van Cleve avait 3 étoiles, on va se retrouver avec vraisemblablement 2 étoiles sur les trois. Mhm. Alors l'article que j'ai lu disait d'ailleurs ceci. Bon, ici, le restaurant fermait au mois de décembre pour que la reprise se fasse après quelques semaines de vacances en Mhm. janvier par Mhm. le nouveau chef, Mhm. et disait que les prix allaient être divisés par deux, qu'on allait volontairement, et c'était une volonté, Oui, rendre le restaurant plus accessible. Alors, les restaurants 3 étoiles maintenant, je pense que c'est le cas également en France, euh, coûtent de plus en plus cher, au oui, point qu'il est quasiment impossible pour le commun des mortels de oui, s'y rendre. oui, Le menu, bon, c'était le menu dégustation et non pas le lunch du midi, mais enfin, bon, peu importe. Enfin, j'ai lu que le menu coûtait 490 € par oui. personne, hors Mhm. boisson, et que l'accord vin et mets était aussi facturé dans les 200 €. Mhm. Bon, ce qui Mhm. veut dire qu'on arrive tout doucement là dans des prix de 700 € par personne. Donc, il ne faut pas sortir à très nombreux pour dépenser une fortune. Euh, et il faut reconnaître que pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, c'est vraiment devenu maintenant quelque chose d'inaccessible, hein. Absolument. Avant, il y avait encore, bon, je parle d'il y a 30, 40 ans, des gens qui ne gagnaient pas trop leur vie, mais qui aimaient bien le restaurant et qui se disaient, une fois par an, on fait un tout grand restaurant, hein. Ils faisaient un 2 ou un 3 étoiles, hein, en mettant Oui, de l'argent de côté, parfois avec des amis, hein. Ils faisaient une espèce de oui. cagnotte et ils disaient, Mhm. Mhm. bon, ben, on met, bon, à l'époque, c'était des francs, mais enfin, peu importe. Mhm. On met, disons, si on était en euros, ben, on met hein, quelques euros, 10 € par mois ou 20 € par mois de côté, et puis une fois par an, on va faire ce qu'on appelle un gueuleton. Bon, ben Oui, maintenant, c'est vrai qu'à des prix pareils, il faut mettre beaucoup d'euros de côté tous les mois, oui, oui, et que oui. la vie est devenue en plus de plus en plus chère. Bon, ça, Ouais. c'est une question, je dirais, d'avis extérieur. Oui, Et encore une fois, loin de moi le fait de dire qu'il y a du vol ou des choses pareilles.
oui, Les produits coûtent de plus en plus cher, les beaux produits coûtent de plus en plus oui, cher. Et il faut oui. reconnaître aussi que la technique des recettes qu'on utilise maintenant par rapport à il y a 20, 30 ans ou 40 ans, avant, entre guillemets, on cuisinait. Hmm. Maintenant, on fait des œuvres d'art. Il suffit de Oui, regarder les assiettes oui. qui proviennent de ces restaurants pour se rendre compte que ces techniques-là ne s'improvisent pas. On a véritablement des Hmm. montages architecturaux sur assiette. Oui. Avec les techniques, bon, la cuisine moléculaire est passée par là, hein, il faut bien l'avouer. Hmm. Hmm. Ça demande véritablement des compétences et surtout, ça demande aussi des compétences de dressage Hmm. à main multiples. Ce qui veut dire que en cuisine, il n'est pas question d'y avoir un chef et un adjoint, hein, et un commis ou un second pour travailler. Maintenant, il faut des équipes qui soient vraiment des équipes, je dirais, rodées et des équipes avec du personnel nombreux pour faire certains dressages et Oui, pour faire aussi surtout les mises en place de ces plats. oui, oui. Hein. Ce sont véritablement des œuvres d'art. Moi qui suis cuisinier professionnel depuis maintenant quand même pas mal d'années, quand je vois certaines assiettes, je me dis, bon, comment on fait pour réaliser des Comment assiettes fait-on? pareilles? Oui, oui, Et alors oui. mieux que ça, je me suis acheté, comme je le fais très souvent, une revue de pâtisserie mensuelle, qui est une revue française, hein, qui est, ma foi très très bien faite, puisque je suis également pâtissier en plus d'être cuisinier, avec une photo superbe. Hein. Alors bon, je l'ai feuilleté, je crois que je ne sais pas si je l'ai acheté finalement expressément pour ça. Bon, photo superbe en couverture, hein, je vais voir à l'intérieur, je trouve la recette. Et puis, on n'explique pas comment on fait ce qui fait la beauté de la photo, le dressage final avec la garniture. On explique tout le, comment dirais-je, tout le processus du dessert. Hein. Alors, j'ai compté qu'il y avait, donc c'est un dessert avec des recettes, je dirais, qui s'additionnent les unes aux autres. Hein. Il y a le fond, il y a le corps du gâteau, il y a une inclusion, etc. J'ai compté plus de 50 pesées différentes. Ah Donc, il faut oui. peser 50 choses différentes pour arriver à faire cette recette-là. Hmm. Alors, je me dis aussi, bon, la ménagère qui achète ce genre de... D'abord, il y a les produits à trouver, ce qui n'est pas évident, hein, parce que maintenant, on vous parle de tel agrume, de tel extrait, de tel adjuvant, enfin bon, euh, qui ne sont quasiment accessibles qu'à des professionnels. Il y a déjà ce Oui, problème-là. oui, Quelle est la oui, ménagère qui va avoir envie, pour recevoir quelqu'un, d'acheter, enfin, de peser 50 produits différents, et alors oui. surtout que ce ne sont pas des pesées du style 120 grammes, hein. C'est 13 grammes et demi de, c'est 18 grammes 25 de, etc. Hmm. Il faut quasiment une balance de pharmacien, Ah et puis bah après, il faut encore absolument, apprendre, il faut encore avoir la technique d'assembler tout ça. Je absolument. dirais que bon, moi, je n'aurais pas de problème pour le réaliser, si ce n'est que je n'ai même pas envie de réaliser ce genre de gâteau, Oui, parce que pour se faire plaisir, devoir peser plus de 50 articles différents pour réaliser un dessert pour recevoir des amis. Bon, ça devient ça n'a quasiment le aucun parcours. sens, ça n'a Ça aucun devient le sens. parcours du combattant maintenant que Oui, des oui. professionnels qui Ah ont oui, non mais une ça pâtisserie en ville et c'est qui tout peuvent à fait alors surtout et différent. qui peuvent vendre à Ouais. des prix conséquents parce que on ne peut pas réaliser un truc où on a 50 choses à peser différentes, je dirais de manière anodine quoi. Bah C'est oui, pas anodin. bien sûr. C'est pas une simple tarte aux fraises quoi. Ça devient Oui, bon oui, tout ça tout à bon. fait. Et alors dans les restaurants, Alors, on a le même genre de je dirais d'aventure dans certaines recettes, c'est qu'il y a peut-être un peu plus simple qu'en pâtisserie, mais il y a comme ça toute une série d'ingrédients qui vont entrer dans la fabrication d'un plat qui justifie le prix que l'ensemble va coûter, évidemment. bien Maintenant, sûr. c'est un peu pour ça qu'on va dans les restaurants qui ont 3 étoiles aussi, hein. Oui, Je oui, dirais que, et là, c'est- je n'en connais pas qui ait des prix démocratiques parce qu'il y a une espèce de surenchère aussi. oui, Ils ont obtenu 3 étoiles parce qu'ils avaient de la complexité, hein. oui, Et de ce fait-là, je dirais que ils sont obligés quasiment de s'imiter les uns les autres dans la surenchère pour pouvoir avoir les 3 étoiles. Sinon, ils vont être jugés, entre guillemets, comme trop simples et pas dire médiocres, mais trop simples. oui, Et à ce oui, moment-là, on arrive dans une autre catégorie qui, moi, me plaît énormément. C'est la bistronomie, en fait, hein, oui, où on a oui, affaire à des produits de qualité, des produits d'exception, des recettes oui. qui ont fait leur preuve, Hmm. mais qui sont servis de manière beaucoup plus simple. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je propose des plats dans le cadre de notre podcast, c'est le genre de cuisine que je prône, que je fais, pour une Absolument. raison toute simple, c'est que déjà expliquer, je dirais, même en expliquant, il ne faut pas que celui ou celle qui va vouloir refaire ce plat-là
soit perdu dans la technique qui serait mais nécessitée. bien Et sûr, surtout, bon, je ne suis pas un adepte, enfin, pas un adepte, je ne suis pas un grand artiste de la cuisine moléculaire, mais s'il faut commencer à dire, ah, vous devrez acheter telle poudre, tel gélifiant, tel ceci, tel cela, la personne qui habite, je dirais, loin de tout, et voire même qui habite à l'étranger, parce que bon, ici en Belgique et en France, on trouve tous ces produits-là, parce que c'est la cuisine, je dirais, française, occidentale, mais imaginons que vous habitiez, que sais-je moi, euh, oui, au oui, milieu de l'Espagne ou bien en Californie ou ailleurs, et que vous tout à deviez vous fait. procurer certains produits comme ceux dont on parle, c'est impossible après à C'est reproduire. impossible, Donc hein. voilà, c'est Tout à impossible. fait. Tu sais, hier, j'ai fait un petit salé aux lentilles, hein, avec 4 Ben viandes, hein. voilà. Voilà, tu vois. Et même Alors, le petit salé aux lentilles, on peut très bien le faire en le complexifiant un peu, hein, en mais mettant une bien brunoise sûr, de carottes, en mettant des petits oignons glacés, en mettant, oui, oui. que sais-je, moi, d'une brunoise de céleri, ou bien des lunules de céleri, des petites Mhm. fleurs de carottes. On peut pousser les choses en Ah, partant d'un plat très simple et en absolument. magnifiant ce plat-là par la décoration et par des petites astuces, mais qui n'entravent rien, parce que quand vous avez la carotte, que vous la taillez en petits cubes, en petites paysannes, ou bien que vous fassiez des petites fleurs avec, c'est pas plus Et compliqué. Il ça, suffit c'est à la c'est portée à de portée de quelqu'un tout qui le monde, cuisine, oui, quoi, tout hein. à fait. Hein, absolument. Alors, Alors, nous allons parler un peu donc de ce fameux restaurant Hof van Cleef, puisque oui, je viens de découvrir en fait, hein, parce que j'ai fait une petite recherche pour pouvoir en parler, il y a un article sur Wikipédia tout simplement en version française, hein, elle existe en oui, plusieurs langues. oui. Je ne suis pas allé voir si la version en néerlandais était fortement différente, parce que la version française est déjà pas mal, je dirais, pas Mhm. mal fournie, Oui, hein, oui, oui. de toute façon. Et puis nous avons regardé, disons-le à nos auditeurs, nous avons regardé le site du restaurant avant d'ouvrir le micro, et j'ai traduit à Claude les plats du grand menu dégustation. Hein. Bon, et alors il y a des photos. Vous pouvez toujours, Oui, oui, je bien mettrai les entendu, liens. euh, Oui. aller voir le site. Donc Mhm. voilà, ce restaurant-là donc va fermer ici pendant quelques semaines, le temps de faire la passation de pouvoir, et puis il va réouvrir. Alors donc le prix va être divisé par deux, mais comme disait un des articles que j'ai lu il y a quelques jours, ça risque de ne pas durer longtemps. Pourquoi? Parce qu'il est fort probable que le chef qui reprend va lui aussi un jour mériter sa troisième étoile. Donc, il y a de fortes chances que les prix reviennent, je dirais, Oui, oui, quasiment au même niveau que ceux oui. qu'ils avaient jusqu'à présent. Le fait de diviser le prix par deux, c'est peut-être aussi pour ôter la pression à Oui, oui, cette personne qui reprend, oui, quoi, je hein, parce pense. que tout de suite qu'il arrive sur les 3 étoiles, ouf, Oui. Et je crois que c'est aussi quelque chose, un phénomène auquel on assiste à la fois en Belgique, mais également en France, hein, à oui, savoir des restaurateurs qui disent, moi, la pression est devenue trop forte. Avec absolument. 3 étoiles, ça m'oblige à trop de stress, à trop d'efforts. Oui. Euh, je, je ne veux plus ces 3 étoiles, je les rends, je les rends. Mais oui, on Alors, l'a bien vu, hein. le guide Michelin, évidemment, dit toujours, ouais, vous n'avez pas le droit de les rendre, puisque c'est nous qui vous les donnons, donc c'est nous Oui. qui décidons. Mais Oui. d'un autre côté, c'est une manière de dire, bon, arrêtez de nous mettre la pression, quoi, Bah parce que oui, là, hein, Michel on n'en Braille, peut plus, il faut être au ouais. top tous les jours. Et 2 fois par On n'a pas droit jour, à l'erreur, quoi. 2 fois par jour, 2 fois par jour en plus, mais je c'est dirais fou, que quoi. on tolère des manquements pour toute une série de professions. Je veux dire, Oui. hein, quand on voit des vices de fabrication ou des vices Hum, d'installation, hum, hein, hum. et c'est humain tout simplement. Hein, on parle toujours des voitures Hum, du hum, lundi ou des hum. machines à laver du lundi. Mais un restaurateur, quand il ouvre, on ne lui passe rien. Oui, Parce que le client qui vient une fois de temps en temps au restaurant estime que comme il paye le même prix, puisque c'est le prix à la carte, évidemment, ben, il doit avoir le même service que le meilleur des jours. bien Or, il y a sûr. des jours où le chef, bon, ben, il peut avoir un rhume, il peut avoir mal la tête, il peut avoir mal dormi, il peut avoir mal digéré de la veille, et on n'a pas toujours les mêmes prédispositions. Bien Donc, sûr. ce n'est pas toujours évident. Oui, c'est pour C'est une ça qu'il y a pression des énorme. équipes quand même, hein. Oui, C'est oui, tout pour, à fait. C'est hein, pour ça qu'il y a des pour équipes. Alors bon, on est garder. d'accord de dire que dans un restaurant comme Paul Bocuse, par exemple, hein, bon, Ouais. Monsieur Paul, pour dire comme son personnel l'appelait, ben, Paul Bocuse, dans les derniers moments où il tenait encore le restaurant, bon, ça faisait déjà des années qu'il était au pass et qu'il vérifiait la netteté des plats et des assiettes. Ce n'est Bien plus lui sûr. qui cuisait le canard ou qui cuisait le morceau Oui, de poisson, et évidemment. Hein. c'était toujours la même carte, les mêmes menus. Et c'était toujours le même menu. Mais alors, il faut dire aussi que Paul Bocuse avait eu la bonne idée
de s'entourer de certains meilleurs ouvriers de France aussi, C'est hein. vrai, c'est C'étaient vrai, les véritables acteurs, bien c'étaient les sûr. praticiens. Et je rappelle, bon, Paul Bocuse était quand même le chef qui, au niveau des médias, était le plus Ah, visible, hein. Il avait ça, vraiment sorti les cuisiniers très fort. de leur cave, de leur cuisine. Et alors, quand on lui disait, mais Monsieur Bocuse, bon, on vous voit tout le temps, hein, sur les plateaux de télévision, etc. Et qui cuisine quand vous n'êtes pas là, quoi. Bon, vous n'êtes pas dans votre établissement. Il disait, ben, les mêmes qui cuisinent que quand je suis là, qu'il a répondu un jour. Oui, Donc, ça voulait bien dire qu'en fait, lui ne cuisinait quasiment plus. Bon, oui, 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 il oui, faisait oui, la mise au point des recettes sans doute, il vérifiait comment ça sortait, comme on dit, mais oui, 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 c'est pour oui. ça mais il y avait des équipes extraordinaires chez Paul Bocuse, hein. Il y avait combien? Mais il y a toujours, hein, Oui, toujours, toujours. j'entendais encore une vidéo l'autre jour, il disait, bah, quand Monsieur Paul est parti, on s'est réunis tous, parce que c'était toujours la même carte, et on a bien compris qu'il fallait changer, quoi, hein. Mais Bon, je crois qu'ils ont gardé les 3 étoiles à l'établissement tant que Paul Bocuse vivait, hein. Et oui, déjà à l'époque, oui, je me rappelle d'articles qu'à l'époque où il vivait toujours, la question bah, se posait, mais enfin, bah comment lui oui, laisse-t-on 3 étoiles mais alors qu'il oui, n'y a plus d'invention, il y a plus de absolument, créativité, il n'y a plus rien, quoi. Hein. absolument, La absolument, perfection est atteinte, mais oui. ça fait 30 ans que c'est toujours la même poularde en vessie. Voilà, bon. Exactement. Alors, bon, parlons un petit Bon. peu de ce restaurant, alors, hein. Oui, Alors, que veut dire ce mot pour les francophones qui ne parlent pas le néerlandais? Hof van Cleve. Hof, ça veut dire ferme, en fait, hein. Alors, la oui, ferme de Clèves, c'est parce que c'était une ferme anciennement dans ce bâtiment, hein. Et alors, ouais, quand on lit l'article, on se rend compte qu'il y avait une petite condition au moment de la vente, hein. oui, Euh, c'est rigolo. voilà, c'était assez curieux. Donc, le propriétaire précédent, euh, je dirais, avait déjà installé un restaurant dans les années 80. Et lorsqu'il a vendu l'établissement à Peter Gossen, qui était jeune chef à ce moment-là, en 1987, et avec son accord, il y avait promesse qu'il n'y aurait pas de menu gastronomique pendant 5 ans. Alors, Oui, est-ce que c'est étonnant. parce que le restaurant est un restaurant, je dirais, de type, je dirais, familial, auberge rurale, Possible. c'est Ouais, possible, hein, ouais. et que il y avait cette clause qu'il fallait conserver pendant au moins 5 ans, je dirais, une espèce de ruralité ou une espèce de je dirais, de brasserie, je ne sais pas, Oui, quelque de chose ne comme pas ça. perturber la De ne pas clientèle. perturber la clientèle. Voilà, c'était une Ouais, clause. Bon. ouais, Alors sans évidemment, doute. ça n'a pas empêché Peter Gossen, qui est vraiment très très talentueux, de décrocher quand même toute une série de prix. Et je Ouais. vais quand même vous lire un petit florilège de tout ce qui s'est passé, hein. Allez. Alors, l'établissement a été classé parmi les meilleurs restaurants du monde, et ce à partir de 2006. Alors, je vais vous lire, hein. Donc, depuis 2006, Hof van Cleef est reconnu comme l'un des 50 meilleurs restaurants du monde. Bon, ça, c'est disons de manière générique. Alors, en 2010, il a été donc élu 17e et 15e en 2011, meilleur restaurant du monde, donc par le top 50 du magazine Restaurant. Et possède donc 3 étoiles au guide Michelin actuellement, hein. Donc ça, c'était donc comment il a fini. Alors, en 2012, c'était le seul restaurant belge dans le top 100 des 100 meilleurs restaurants du monde, qui a été, disons, promu dans ce sens par un magazine qui s'appelle Elite Travel. Alors, en 2014, il a été élu, écoutez bien, 3e meilleur restaurant du monde par le magazine Four, qui est un magazine anglo-saxon également. Et alors en 2016, il était classé premier parmi les 60 meilleurs restaurants du monde, hein, avec une cotation de 94, donc 94 sur 100 points par WBP Star. Bon, je ne connais pas ces magazines, mais enfin, c'est pour vous donner un petit peu, Oui, je dirais, les références. Alors, en 2017, il a reçu le prix Cristal 2017 du Club Royal des Gastronomes de Belgique. Alors, on a un petit peu discuté avant d'enregistrer de ce que c'était que ce Club Royal des Gastronomes de Belgique. C'est au départ une émanation française qui s'est installée en Belgique, hein, et qui est devenue royale parce qu'en Belgique, dès qu'une association est reconnue et qu'elle a 50 ans d'âge, euh, elle peut demander à la Cour si elle peut porter le titre de royal. Et alors, elle peut mettre cette mention sur tous ses documents officiels, hein. Alors, évidemment, la Cour se réserve le droit d'accorder ou de ne pas accorder bien le sûr, titre de bien royal. sûr. Ça Ouais, dépend un petit peu de ce que vous faites la promotion, évidemment, ouais, hein. ouais, ouais, Si ouais. c'est, je ne sais pas moi, la promotion
je dirais, de la torture des animaux, à mon avis. Je Ah, crois qu'elle ne va parlez. pas vous Oui, oui, accorder oui. le titre de Club Royal, Bien évidemment, hein. sûr, bien sûr. Alors, en Ouais. 2018, il était également classé comme le seul restaurant belge dans le top 100 des meilleurs restaurants du monde pour 2018 par le magazine français Le Chef, dans le numéro 36. En 2019, il a figuré parmi les 20 meilleurs restaurants du monde dans le magazine français Le Chef également, hein. Et je vois qu'il a été inclus dans le top 30 des meilleurs restaurants du monde en 2016 et dans le top 25 des meilleurs restaurants du monde Mm, en 2015 par le même magazine. mm, Alors, en 2020, il a été reconnu comme le meilleur restaurant de Belgique par les World Culinary Awards. Et en mm. 2021, il a reçu également un nouveau prix d'excellence par le Best Awards of Excellence en 2021 par un magazine qui s'appelle Wine Spectator et qui est un magazine américain euh, qui traite des vins. Alors, non seulement, je dirais, le chef, comme vous l'avez compris, est quelqu'un d'éminemment, je dirais, reconnu dans le milieu international, mais en plus, parmi son personnel, il y a quand même plein de gens qui ont été également titrés et récompensés. Alors, d'après ce que je vois ici, il y a les sommeliers, en fait, hein. Voilà. Alors ça, les sommeliers, c'est quand même toujours des gens, on ne va pas dire qu'on les oublie, mais qu'on ne reconnaît pas toujours à leur juste Oui, compétence professionnelle. oui, oui. Alors, il y a en 2003 Stein van der Becken, donc qui travaillait comme meilleur sommelier à ce moment-là euh, de Belgique, promotion 2004. Il travaillait donc au Van Cleef, hein. Alors, en 2004, c'est le moment où le restaurant a obtenu une cote de 19,5 sur 20 au Goemio, qui est, je pense, je ne sais pas s'il y a du 20 sur 20 au Goemio, je pense que Il me semble que oui. semble que oui, qu'il y en a eu, mais ils sont Oui, restés très très oui, longtemps à 19,5 en se disant on peut toujours faire mieux, hein. oui, Enfin, oui, à l'époque, en 2004, je pense que c'était la note maximale, c'était 19,5 sur 20 par oui, Goemio. oui, oui. Hmm. Alors, qu'est-ce qui s'est également passé? Eh bien, en 2007-2008, le chef a été, je dirais, commissionné pour ouvrir un restaurant de style brasserie au musée à Bruxelles qui se trouve à côté des musées d'art ancien, qui sont donc des musées où on expose les tableaux de peinture des grands maîtres, etc. Il y a à côté le musée Magritte, qui expose évidemment, vous l'avez compris, des tableaux du peintre surréaliste Magritte, et il y a une brasserie. Hein, quand on a fait tous les grands travaux de rénovation, on a ouvert un restaurant, et c'est Peter Gossens qui a été mandaté pour organiser la brasserie. Ce n'est pas lui qui travaille, mais c'est lui qui a réalisé la carte et qui a mis le restaurant sur pied. Alors il a délégué pour y travailler, évidemment, quelqu'un de confiance. Alors Bien en sûr. 2012, le sommelier Peter Verheyden a été également nommé meilleur sommelier de Belgique 2012. Hein. Et alors, en 2016, Mathieu Van Est, qui était également sommelier là-bas, donc au Van Cleef, a été promu également meilleur sommelier de Belgique, hein. Mhm. Et alors, en 2020, un autre sommelier, Tom Leven, qui avait débuté là-bas dans ce restaurant au Van Cleef, a été nommé meilleur sommelier de l'année 2021 par le Goemio. Alors, bon, je crois que c'est une maison d'exception, c'est une maison vraiment, je dirais, il fallait aller pour dire, comment dirais-je, pour dire manger et boire de manière gastronomique, Ouais. sans compter qu'ils ont eu la meilleure carte d'éveil, la meilleure carte de champagne en 1994. Oui, Bon, parce qu'il ben, y a, il y a- il y a beaucoup de très bons sommeliers, très primés, qui sont passés dans ce apparemment, restaurant. apparemment, apparemment. Donc, belle cave, on imagine, hein. On suppose qu'il y a une très très belle cave avec de très très beaux flacons. Bon, Ouais. forcément, ça va un petit peu de soi. Vous avez parmi les meilleurs plats, je dirais, qui peuvent se concevoir à une époque. Ce serait un petit peu bizarre de les assortir avec des vins ordinaires ou Bien des sûr. vins qui ne soient pas d'exception, hein. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ce restaurant. Bon, il faut dire qu'en France, on est un peu chauvin quand même, Oui, 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 oui. mais tout de même, je suis un peu Disons, surpris. disons, voilà. Oui, oui, parce que quand on va sur le site et sur les informations que l'on trouve en dehors du site, bon, on voit quand même que c'est un restaurant qui a une classe extraordinaire, Oui, tout à quoi. fait. Mais il me fait un Hein. peu penser à ce restaurant dont on avait déjà parlé dans un autre billet, qui se trouvait qui se trouvait, je crois que c'était dans le Limbourg, et dont les deux patrons ont Ah, réouvert, oui, je dirais, un autre restaurant sur Anvers,
tout à fait. associés à un tout grand hôtel, Oui, et oui. qui ont arrêté la restauration alors qu'ils avaient 3 étoiles. Hmm. Ils ont arrêté la restauration en étant âgés d'une trentaine d'années. Et donc, ce n'étaient pas des gens Oui, oui, qui avaient 50 ou 60 ans ou tout à fait. davantage. Pour dire on va Ils ont travailler arrêté, différemment. oui, ils ont vraiment arrêté dans la fleur de l'âge. Oui, Ils avaient des assiettes, je me rappelle, parce que bon, j'avais eu envie d'y aller, puis on est toujours pressé par le temps, donc ça ne se fait pas. Leurs assiettes étaient de véritables œuvres d'art. C'était oui, oui. vraiment exceptionnel, c'était vraiment extraordinaire. Hmm, Ils hmm. avaient, je dirais, c'est le cas de le dire, de l'or dans les mains. Puis ils ont dit non, on va se consacrer à notre famille, hein. Bon, Oui, 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 ils oui, avaient une famille, je pense chacun, en tout cas au moins oui, l'un des deux. Ils oui, ont dit non, on veut, on veut un petit peu arrêter. Et surtout, on veut arrêter cette pression qu'on a comme ça tous les oui, jours, oui, 2 fois par jour, de oui, l'excellence, voilà. oui. Hmm. Et bon, OK. ça se respecte, ce sont des choix qui se Ab- respectent, hein. Absolument, ce On sont des verra ce choix que de ça vie donnera. respectables. Tout à fait. Bon, alors, Guy, merci pour ces informations sur ce restaurant au Van Cleve. Venons-en maintenant. On peut passer au sujet suivant, Guy? On va passer au sujet suivant, qui est Hein? finalement ce fameux concours de l'œuf Alors, mayonnaise. j'avoue que je suis vraiment très intéressé par ce que tu vas dire. Mais Parce que organiser un concours sur les œufs mayonnaise, on j'avoue que en avait déjà parlé de ce on en a concours sur déjà les un œufs peu mayonnaise parce qu'il parlé, a lieu hein. chaque année en Tout fait, hein. à fait, tout à fait. Mais ça m'épate, œuf Oui, oui, mayo. oui, c'est vrai. Et alors, Comment mettons la créativité? alors, bon, ce que je me suis aperçu, parce que j'ai quand même fait un petit peu de recherche pour dire, parler de la chose en connaissance de cause, c'est qu'il y avait l'œuf mayonnaise qui était le plat de brasserie parisienne par excellence, hein. Ah ouais. C'est le plat d'entrée de base des brasseries parisiennes. Et ça me fait un peu penser, l'œuf mayonnaise, finalement, au concours qui a lieu en Belgique avec la croquette aux crevettes dont on a déjà parlé, Oui, hein. Je dirais que la oui. croquette aux crevettes, c'est un peu l'œuf mayonnaise, si ce n'est que c'est un petit peu plus complexe, enfin, quoique, parce qu'on va on va en voir des exemples contraires. Je dirais que la croquette aux crevettes à Bruxelles, c'est un petit peu l'équivalent de l'œuf mayonnaise à Paris. Mais il n'y a pas d'œuf mayonnaise qu'à Paris, en fait. Je me suis Hum, rendu compte qu'il y avait des finales un peu partout dans quasiment toutes les régions de France. Il hum. y a le meilleur œuf mayonnaise en Bretagne, il y a le meilleur œuf mayonnaise à tel endroit, à tel autre endroit. Donc, l'œuf mayonnaise est vraiment, je dirais, presque un trésor national en France, au point qu'on organise des concours. Alors, je ne suis pas certain que les concours soient liés entre eux. Je veux dire par là Oui, il n'est pas dit que le meilleur œuf mayonnaise de Bretagne va représenter la Bretagne à Paris. Je n'en sais rien d'ailleurs. Mais oui. je sais qu'il y a des éliminatoires, hein, parce qu'ici, d'après ce que j'ai cru comprendre, il devait y avoir 17 finalistes. Et puis finalement, bon, il y a des éliminatoires qui précèdent, parce que si tout le monde décidait d'aller concourir, il y aurait, à mon avis, des centaines de candidats. Il Oui. y a une règle qui est obligatoire, parce que le concours a été lancé il y a quelques années maintenant. Et il y a une règle, c'est que il faut que ce soit un professionnel, en tout cas ce concours-ci, c'est un professionnel, c'est un cuisinier professionnel qui travaille dans un établissement et qui plus est, l'œuf mayonnaise doit être à la carte de l'établissement. Hum. Et ça, c'est important. Bien Parce que sûr. sinon, vous pourriez très bien avoir Monsieur Trois-Gros qui dit, bah tiens, j'ai envie d'aller concourir pour l'œuf mayonnaise, hein, il va certainement faire un œuf mayonnaise du tonnerre, mais l'œuf mayonnaise n'est pas la carte du restaurant chez Trois-Gros, ou n'est pas Oui, oui. chez Ducas ou chez je ne sais qui. Hum. Donc, voilà. Alors, il y a œuf mayonnaise et mayonnaise, je m'explique. Pour moi, l'œuf mayonnaise, quand je l'ai appris à l'école et que je l'ai moi-même enseigné à des élèves, c'est une des premières, je dirais, recettes simples qu'on enseigne à des élèves en apprentissage au début de leur formation. C'est un œuf dur, il y a la technique de la cuisson de l'œuf dur, il y a un petit lit de salade, il y a normalement des quartiers de tomates, et puis il y a la technique de la mayonnaise. Alors, je vais vous énumérer dans toutes ces différentes choses tous les points que l'on peut déjà examiner. Mais on est sorti, je dirais, dans le concours de l'œuf mayonnaise de base. Et maintenant, on réalise de véritables œuvres d'art. Alors, la RTB, donc la radio-télévision belge francophone, a filmé une séquence parce qu'il y avait un candidat belge pour la première fois cette année-ci. Alors, on a vu le candidat belge qui avait fait une assiette formidable. On a vu d'autres assiettes. C'était des œuvres d'art. Oui, C'était des œuvres d'art. Et la oh, photo que nous avons mis là-bas, Claude, comme oui, arrière-plan oui, derrière vous, ben, on se rend compte que c'est un œuf mayonnaise, certes, oui, et qui je n'a pas vois. le dressage classique.
et qui n'a pas absolument. les ingrédients classiques. Alors, d'après Oui. celui qui a gagné cette année, je vais vous dire qui c'est un restaurant du 5e arrondissement de Paris, Maxime Plateau, voilà, tout simplement, euh, pense que c'est parce qu'il a mis un pickles de chou rouge en garniture, en accompagnement, que ça a été un plus pour, disons, pour gagner Mhm. pour gagner le prix pour Le être le concours. premier. Bon, Ouais, ouais. quand j'ai vu les autres assiettes, elles étaient véritablement extraordinaires. Je n'en ai vu aucune qui ressemblait à l'œuf mayonnaise, je dirais, classique de base. Alors, pour Est-ce que, moi, oui, oui. pour moi, Ça- ça- Claude, oui. il faudrait qu'il y ait, je dirais, deux catégories. C'est ça, c'est la question que Voilà. j'allais te poser, mais bon, l'œuf maillot bistronomie, et puis là, dans un concours, si on fait de la bistronomie, tout le monde fait la même chose. Donc, on peut dire qu'on fait un œuf maillot artistique. Oui, je pense qu'il faudrait faire ce genre de choses. Et j'ai participé à des dizaines de concours dans ma carrière avec des élèves. Et alors, il y avait souvent, c'était souvent des concours qui étaient organisés par des sponsors qui fournissaient, je dirais, le produit qui voulait être mis en avant. Je vais Mhm. prendre un exemple, Mandarine Napoléon. On en a déjà parlé de cet alcool qui est un alcool belge, Oui. qui ne l'est plus trop maintenant parce que il a été racheté par les Hollandais de chez Bols. Mais enfin, bon, Mandarine Napoléon est vraiment au départ ancré en Belgique. Mandarine Napoléon avait fait à un moment donné un concours de cuisine et un concours de pâtisserie. Alors, dans le concours de pâtisserie où des élèves de l'école dans laquelle je me trouve à ce moment-là participaient, il y avait une seule, je dirais, une seule catégorie, les desserts. Mais on ne jouait pas dans le même cours, tous. Pourquoi? Parce qu'une école hôtelière, elle a des cours de pâtisserie pour des desserts de cuisiniers. Et vous aviez des sections pâtissières de certaines écoles de pâtisserie qui concouraient également. Mais les écoles de pâtisserie, si elles donnent 8 heures de cours de pratique par semaine, ou 10 ou 12, peu importe, ils ne font que de la pâtisserie, ils ne font que des desserts. Oui. Tandis que les élèves d'école hôtelière, eux, ils font des desserts particuliers qui sont des desserts de restaurant. Alors, tous les deux, bien entendu, employaient la fameuse mandarine Napoléon, il n'y avait pas de problème. Mais on comparait des pommes et des poires, on ne comparait pas Mhm. des... Donc, il aurait fallu faire le dessert de cuisine et le dessert de pâtissier. Oui. Oui. Ce Oui. n'était pas la même chose. Alors, Oui. ceux qui gagnaient toujours dans le domaine de la pâtisserie allaient faire des stages chez Vitamer à Bruxelles. Alors, Vitamer, on est passé devant, hein, Oui. Claude, Oui. quand vous Oui. êtes venu en Belgique. On en C'est a un des parlé meilleurs avec Philippe pâtissiers Darcy aussi. c'est un meilleur pâtissier de Belgique, de Bruxelles Oui. en tout cas, fournisseur Oui. de la cour, etc. Oui. Mais forcément, les élèves qui allaient s'entraîner chez Vitamer avait un autre bagage, une autre compétence qu'un cuisinier, parce qu'il ne jouait pas dans la même cour, il ne faisait pas les mêmes choses. Bien sûr, bien Donc, sûr. voilà. Et Alors, ici, je pense qu'il faudrait faire, enfin, c'est mon avis maintenant, bon, voilà. Il faudrait dire, voilà, il y a l'œuf classique, hein, le traditionnel, et il y a l'artistique, et ce hmm, sont deux catégories différentes. Alors, qu'est-ce qu'on peut examiner dans l'œuf, je dirais, mayonnaise classique? Vous avez la cuisson de l'œuf. Alors, d'après ce qu'on a l'air de dire maintenant, ben, une cuisson de l'œuf, on peut soit la démarrer à froid, soit la démarrer déjà à chaud dans l'eau bouillante. oui, La longueur de la cuisson va varier selon la taille de l'œuf, donc il y a intérêt à ne pas se tromper. Hein, il faut oui, choisir ses œufs, et je reste persuadé que l'état de fraîcheur de l'œuf doit également intervenir. sans Si c'est doute. un œuf qui vient d'être pondu la veille ou l'avant-veille, ou un œuf qui a déjà 2 semaines, ce ne sera pas la même cuisson. Pourquoi? Parce que vous avez Oui, une poche d'air oui, dans l'œuf. oui. Ensuite, apparemment, la cuisson de l'œuf, c'est 8 minutes 40. Mhm, Pourquoi? On dit toujours qu'un œuf cuit dur se cuit pendant 10 minutes à partir du moment où on le plonge dans l'eau bouillante. oui, Mais 8 minutes 40 parce qu'on dit que le jaune doit être cuit gras. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il doit rester moelleux, il ne doit pas être sec. Or, oui, on sait que quand on cuit l'œuf un tout petit peu trop, il y a une production d'hydrogène sulfureux qui vient se mettre autour du jaune. On a le jaune qui commence à verdir et on a oui, l'odeur de l'œuf qui change et qui devient moins agréable. oui. Donc, vous voyez qu'il y a quand même déjà au niveau simplement de la cuisson de l'œuf lui-même toute une série de critères dont on peut tenir compte. Oui, Alors, vous avez l'accompagnement, la mayonnaise. Elle doit être faite, bien entendu, maison, si je peux employer l'expression, doit être faite au moment. Mais une mayonnaise, ça peut contenir 6 jaunes d'œufs au litre si on fait la recette classique d'une mayonnaise. Mais on sait très bien qu'on peut monter un litre d'huile avec un seul jaune d'œuf. Alors, est-ce qu'il faut mettre un peu ou beaucoup de jaune d'œuf? Quel vinaigre va-t-on mettre? Est-ce qu'on va mettre
un vinaigre d'alcool qui est tout à fait neutre, mais qui a un goût caractéristique de vinaigre blanc d'alcool, un vinaigre de vin blanc, un vinaigre de vin rouge, un vinaigre de cidre. Alors, je vous raconte une anecdote. Je travaillais, il y a des années de cela, dans un restaurant gastronomique de Bruxelles, où je remplaçais les chefs. Et alors, à un moment donné, ben, il fallait faire de la mayonnaise. Bon, qu'est-ce que je fais? J'avais du jus de bocal de cornichon, hein, et j'avais mis du jus de bocal de cornichon dans la mayonnaise parce que je trouvais que ça allait très bien. Alors, le patron, qui était un patron qui travaillait en salle avec son épouse, n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui avait été maître d'hôtel à la Villa Lorraine, qui était le seul, enfin le premier restaurant du monde à obtenir 3 étoiles hors de France. Donc c'était pas un imbécile, comme on dit, hein, il savait goûter les choses. Ah, chef, votre mayonnaise est extraordinaire, qu'est-ce que c'est que vous avez mis dedans? Hein, bon, je lui ai dit, écoutez, j'avais encore du jus de bocal de cornichon, j'ai mis ça comme vinaigre parce que je trouvais que c'était bête de le jeter, et puis ça ne nuisait pas au goût, au contraire. Mhm. Donc, voyez-vous à quoi ça peut tenir. Oui, Parfois, quelque chose d'extraordinaire, c'est de ne pas mettre du vinaigre bête comme tout, c'est de mettre un autre produit qui est toujours du vinaigre, mais auquel on ne penserait pas, parce que généralement, le jus des cornichons, on le jette à l'égout, hein. absolument. Quand on arrive à la Oui, fin du bocal, on le jette, quoi. oui, Bon, voilà. oui. Donc, ça vous explique que quel est le vinaigre qu'on va mettre, la quantité de vinaigre qu'on va mettre, est-ce que la sauce va être fortement acidulée, légèrement acidulée? Il y a le sel, il y a le poivre. Je ne dois pas vous apprendre que le sel n'est pas soluble dans l'huile. Donc, quand on fait une mayonnaise classique, ou bien on met le sel au départ dans le jaune d'œuf, et on doit fouetter immédiatement sous peine de faire cuire chimiquement le jaune d'œuf. Et si on veut rajouter, c'est ce qu'on explique à tous les élèves, du sel dans une mayonnaise qui serait trop peu assaisonnée, on doit dissoudre le sel dans un peu d'eau chaude. Hein, on doit prendre un peu d'eau bouillante dans une cuillère à potage, mettre la pincée de sel dedans, le faire fondre et puis l'ajouter. Sinon, le sel ne se dissout pas et il reste sous forme de petits grains dans la mayonnaise. Alors, vous avez le poivre également. Alors, le poivre, normalement et classiquement, qu'est-ce qu'on fait? On doit utiliser du poivre moulu du commerce ou bien du poivre de Cayenne. Pour quelle raison? Du poivre blanc, en tout cas, en ce qui concerne le poivre moulu. Pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait de petits points noirs dans la mayonnaise. Or, j'ai vu dans une vidéo, le chef qui vient de remporter le concours, pardon, réaliser sa mayonnaise en tournant, enfin en moulant du poivre à partir d'un moulin à poivre avec de gros morceaux, je vais dire. Donc on a toléré ou on permet que la mayonnaise puisse présenter des morceaux de poivre, Mhm. disons, visibles. Mhm. Alors, donc il y a le poivre, et puis vous avez l'huile. L'huile est quand même fort importante. Bien Est-ce qu'on sûr. prend une huile qui a du goût, comme une huile d'olive? Est-ce qu'on prend une huile neutre? Est-ce qu'on prend une huile qui a plutôt un parfum herbacé et végétal comme l'huile de chanvre? Est-ce qu'on prend une seule huile? Est-ce qu'on en prend plusieurs? Est-ce qu'on les mélange? Bon, si on met de l'huile de noix ou de noisette, évidemment, on va tout à fait changer le goût de la mayonnaise, c'est connu. Si on met une huile d'olive, elle va plaire aux méridionaux, mais elle risque de plaire un peu moins aux septentrionaux. Donc, le choix de l'huile est important. Donc, vous voyez, rien que pour ces points-là, le nombre de choses qui peuvent être Oui, discutées et évaluées. oui, oui, Et puis, oui. vous avez la salade. Qu'est-ce qu'on met comme salade? Est-ce qu'on met de la laitue? Est-ce qu'on met de l'iceberg? Est-ce qu'on met de la frisée? Est-ce qu'on met, que sais-je, de la lolo? Enfin, bon, voilà. Mhm. Et Mhm. puis, même si on ne prend que de la laitue, pour prendre cet exemple-là, quelle partie de la laitue on va mettre? Mhm. Est-ce qu'on met du cœur? Oui, mais dans le cœur, il y a les côtes. Les feuilles extérieures, elles sont bien vertes, elles sont belles, mais elles sont plutôt, je dirais un peu plus dures. Est-ce Oui, qu'on enlève les côtes ou est-ce qu'on les garde? Et comment va-t-on tailler la salade? Est-ce qu'on en fait une fine chiffonnade comme des cheveux d'ange? Ou est-ce qu'on laisse un peu de mâche en taillant des lanières d'un demi-centimètre de large? Donc, vous voyez, même pour la salade, il y a des options possibles. Et puis oui, après, vous avez la tomate. Si on met un peu de tomate, qu'est-ce qu'on prend comme tomate? Est-ce qu'on prend une tomate, je dirais, hachère, sans jus et sans pépins? Est-ce qu'on la coupe en quartiers? Normalement, ce sont des quartiers de tomates qu'on met entre les œufs. Est-ce qu'on met du sel sur les tomates? Est-ce qu'on les dégorge? Est-ce qu'on ne les dégorge pas? Ce sont des questions qui peuvent se poser. La salade, est-ce qu'on l'assaisonne ou est-ce qu'on la laisse nature? Et puis, vous avez le fameux dressage de l'œuf. Alors, moi, on m'a toujours appris que pour dresser des œufs durs mayonnaise, on coupait les œufs en deux, on mettait une mayonnaise au point de consistance qu'elle doit être un peu nappante, de manière à déposer avec une cuillère à entremets sur chaque œuf un miroir de mayonnaise complet qui va couvrir l'entièreté de l'ovale de l'œuf. Mhm. D'accord. Oui. Ici, j'ai vu des chefs qui faisaient des rosaces
avec une poche à douille. Enfin bon, on sort du dressage classique de l'œuf mayonnaise à ce moment-là, hein, tout simplement. Alors, est-ce qu'on met du persil ou pas? Est-ce qu'on garde le fameux miroir de l'œuf blanc et impeccable, ou est-ce qu'on met une petite pointe de persil dessus? Hein, est-ce qu'on trempe éventuellement les cornes, les pointes, donc des quartiers de tomates dans du persil? Et le persil, bien, parlons-en. Est-ce qu'on part avec du persil plat ou avec du persil frisé? Est-ce qu'on fait subir au persil un rinçage et un séchage pour avoir une poudre de persil? Ou est-ce qu'on garde au persil sa fraîcheur, hein, en le hachant finement ou en le concassant finement? Donc, vous voyez qu'il y a énormément de critères, hein, même pour un bête, œuf, mayonnaise, Tout à fait. tout à Et fait là, traditionnel. sur la photo, on a de la ciboulette, hein. Alors, on peut mettre évidemment de la ciboulette, mais qui n'est pas au départ Hein, tu vois, dans la là, il y a de recette la classique. ciboulette. Et puis, Oui, oui. il a choisi de mettre ce qu'il appelle un pickles de chou rouge. Alors, qu'est-ce que Oui, c'est? C'est du chou rouge au vinaigre, en réalité, hein. oui, oui, oui. Et puis Alors, tout plein de comment? choses tout autour, Oui, là, et hein. puis il y a tout plein de choses. Alors, il a dressé son œuf sur un socle de sauce mayonnaise. Je ne sais pas si vous Ouais, voyez. oui, Il a d'abord mis de la sauce mayonnaise, je dirais, dans le fond de l'assiette, ouais. disons sous forme ovale. Il y a un demi-œuf, donc puisqu'il est coupé en deux, et c'est sur celui-là qu'il y a le chou rouge. Et puis, il y a vraisemblablement un œuf entier qui, lui, est vertical, parce que si c'était un demi-œuf, il ne tiendrait pas debout, Hum, évidemment, hein. hum, hum, Donc, hum, il y a un hum. œuf entier qui repose dans un socle de mayonnaise. C'est une, comment dirais-je, c'est une considération artistique qui est défendable, il n'y a pas de problème. Mais on n'est plus dans l'œuf mayonnaise traditionnel, et c'est pour ça que je me dis, tiens, ce serait objectif d'avoir deux Oui, cotations différentes. oui. Le classique et, je dirais, l'artistique ou le, le- l'interprétation de l'œuf mayonnaise, tout simplement. Hum. Ah, bon. Eh bien alors, dites donc, c'est fou à partir d'une, comment dire, des objets d'une cuisine, enfin, que l'on va cuisiner comme l'œuf, de se poser autant de questions. Ah oui, mais bon, ça, pour se poser des questions, il n'y a pas de souci. À partir d'une chaise, je peux faire 80 sans questions, hein. Mais je dirais que je ne voudrais pas être le jury confronté à devoir coter ça parce que Ouais, je serais obligé de devoir coter des pommes et des poires. ouais, Parce ouais, qu'on peut, ouais, alors ouais. le problème, on peut très bien avoir une assiette qui est superbe au niveau esthétique, au niveau, je dirais, graphie, est sublime, mais par contre, au niveau du goût, bon, ça pourrait être raté. Ou l'inverse, hein, Je- évidemment, Oui, avoir quelque chose qui soit très goûteux, qui soit génial, et qui soit dressé un ouais, peu n'importe comment, ou un peu médiocrement, je vais dire. Vous voyez? ouais, 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 Maintenant, je suppose qu'il y a des grilles de cotation, hein, qu'il doit y avoir une partie des ouais, points, donc ça, je n'en doute pas un seul instant, hein. Il doit y avoir une partie des points qui est de l'aspect visuel, une autre partie qui est sans doute, sans doute. le Ouais, goût, etc. Et puis que, au niveau du goût, vous allez avoir la cuisson de l'œuf, vous allez avoir la mayonnaise, vous allez avoir l'assaisonnement des autres produits, l'originalité des produits d'accompagnement. Certainement qu'il y a une grille qui a été étudiée, ou alors c'est incompréhensible. Il y a certainement une grille tout à d'évaluation fait. pour qu'on Alors, puisse. je me pose une question, Guy. Là, tu viens de nous faire la démonstration de ce que peut, de ce que peut impliquer un jugement sur un produit très simple. Comment est-ce qu'ils doivent faire sur le championnat du monde du pâté croûte? Oui, oui. Et j'ai vu C'est- une c'est- vidéo où les Japonais se préparaient, je dirais, militairement ou quasiment à Pendant la deux réalisation des ans, pâtés ouais. croûtes. Oui, Extraordinaire, hein, cet des article-là, années, cette ça dure. vidéo-là, elle était extraordinaire. Absolument. Alors, Absolument. évidemment, surtout que dans le cas du pâté croûte, on peut mettre toute une série d'options je Ah dirais, de oui. finalité dans le pâté croûte, hein. On Ah peut faire un oui. pâté croûte avec du gibier, un pâté croûte avec des abats, avec du riz de veau, avec de la Ouais. volaille, avec du poisson éventuellement. Hmm. Je pense qu'il faut à ce moment-là. Alors, il y a aussi la décoration du pâté croûte qui peut être, Oui. je dirais, extraordinaire, hein. Ouais, Je ouais. pense que quand on fait ce genre de concours, il doit y avoir des critères d'unanimité. Hmm. Par Hmm. exemple, Hmm. je pense, mais je n'ai pas participé à ce genre de jury, qu'on devrait pouvoir dire, bon, cette année-ci, le thème du pâté croûte, c'est, par exemple, le pâté croûte de lièvre, ou c'est un pâté croûte dans lequel il y a obligatoirement du riz de veau, ou bien un pâté croûte Ouais. où il y a du veau, ou bien où il y a, je ne sais pas, telle épice ou tel, parce que sinon, Oui, oui. ça Là devient aussi, impossible, on hein, ça juge des devient pommes et des impossible. poires, quoi. Ouais. Alors, par anecdote, je vous dirais, un jour, je cotais des élèves qui étaient en examen de septième année traiteur. Ouais. Et alors, j'avais fait une grille d'évaluation, mais alors ils avaient plein de choses, hein. Ils avaient
Ils avaient un dessert, ils avaient un plat chaud principal, ils avaient un plat froid d'entrée. Bon, heureusement, là, nous avions, je dirais, obligé les produits. Hein. C'était pas Oui, oui. ouvert dans le Mm, sens mm, mm, chacun fait ce qu'il veut de A à Z. Non, il y avait un produit qui était imposé au niveau du buffet froid d'entrée, c'était du poisson. Et je crois que c'était même du saumon, par exemple, hein, ou du turbo, peu importe, mais c'était un poisson imposé. mm, mm. Et puis au niveau du plat de viande, bon, c'était une recette tout à fait classique avec une gouttière de légumes, différents légumes, etc. Bon. Et je sais que, bon, il devait y avoir, je dirais, une douzaine d'élèves. Hein. J'avais fait la cote, je cotais tout, hein, parce que je cotais chaque légume, chaque cuisson, chaque assaisonnement. Enfin, vous imaginez par assiette ce que ça pouvait donner. Hein. Et j'ai Oui, fait le total parce que ça m'a interpellé. J'ai fait le total du nombre de cotations que j'avais émises sur ma soirée. Est-ce que vous savez combien j'avais discriminé de choses? J'avais donc coté et mis une cotation pour des points donnés. bah, je sais pas, tu avais combien, tu as dit de Oh, je devais côté. avoir une douzaine d'élèves, hein, c'était Ah un peu à oui, peu près ça. ouais, Il n'y avait ouais, pas que moi hein, non plus comme ouais. membre du jury. Bon, allez, sur une assiette, tu avais peut-être une vingtaine de 20, ça thèmes. c'est peut-être, oui, enfin, ça pourra, pourquoi pas. Enfin, je vais vous donner la réponse. Hein. Ouais, ouais. J'ai coté 1800 choses différentes sur une soirée. C'est incroyable, hein. Ah oui, je n'aurais pas été jusque-là. Ah oui, 1800, je les ai cotés. Et j'ai vraiment mis une cotation, je dirais, sur 10 points, hein, où j'ai mis, voilà, ça vaut 7, ça vaut 6, ça vaut 4, ça vaut 5, ça vaut... Bon, et quand j'ai D'accord. fait mes totaux, ben, il ne faut pas traîner, hein, je peux vous dire que pour coter autant de choses, quand j'ai fait mes totaux, j'arrivais à la conclusion que sans avoir eu besoin de coter autant, j'avais les mêmes points, simplement par, je vais dire, analyse subjective. D'accord. C'est-à-dire, je voyais le plat, je goûtais un ou deux articles, j'aurais donné la même cotation. J'aurais D'accord. même quasiment été capable de dire, tiens, tel élève à la fin de la journée, il va obtenir 15 sur 20, tel autre, il va obtenir 16 et tel autre, il va Ouais, obtenir 12 ou ouais. 13. Ça s'appelle l'expérience. J'ai l'impression qu'on a le cerveau qui travaille mieux que nous et qu'il est capable de faire une analyse des choses à notre insu, Hum, quasiment. hum, Parce que hum. les points et l'ordre dans lequel les élèves se situaient n'étaient pas différents avant que je ne me mette à les coter que quand j'ai fait mes totaux. Hum, Donc, c'est assez bizarre. hum, hum, hum. Maintenant, faut dire aussi, je connaissais les élèves. Hein. Ce n'est pas Oui. comme si j'avais participé à un concours en ne connaissant absolument aucune des personnes qui étaient évaluées. Hein. Hum, hum, hum. Et alors, bon, je me baladais dans la cuisine, je voyais comment ils travaillaient, etc. Donc, tout ce qui était ordre, propreté, etc., je pouvais le Hum, voir. hum, Quand on est hum. jury assis, c'est différent. C'est compliqué, Quand oui, on c'est est plus jury compliqué. assis, on est en salle, on vous amène une assiette, on vous en amène une deuxième, une troisième. Ouais. Vous ne voyez pas comment l'élève travaille, vous ne voyez pas. À la limite, quand on voit la personne travailler pendant On a une ou déjà deux une minutes, idée, hein. on a déjà une idée de Oui, son savoir-faire, de ses oui, compétences. Hein, donc oui, oui, déjà, oui, mais oui. bon, voilà. Hum. Ah, chers amis, que d'émotions, que d'émotions. Merci beaucoup, Guy. Ce fut je dirais, un épisode où nous avons discuté non pas tellement recettes, mais plutôt concours, ce qui n'est pas plus mal non plus, hein, c'est bien Bah, aussi. il faut le faire de temps en temps, hein. Ouais, ouais. Et je Merci beaucoup. souhaite beaucoup de clients à ce chef qui a remporté le prix, bien entendu. Hein. Absolument, de Hof Van Cleef. Ah non, Ouais. non, non, je parlais pour l'œuf mayonnaise, moi Ah, ici. Hein. Pour pour l'œuf mayonnaise, hein, donc Maxime Plateau. Oui, oui, je oui. disais, ben oui, maintenant tout le monde va courir Ah chez ben, lui c'est pour manger sûr, un œuf là, mayonnaise, le meilleur œuf mayonnaise de Paris, bon, oui, ou de oui, là, France, ou de 2024 en tout cas. oui, oui, là, il va être Ça vaut la submergé, le peine. gars, Il va hein. être submergé. Hein. Et alors, l'autre avantage de l'œuf mayonnaise, c'est que c'est aussi un plat qu'on ne peut pas vendre à des prix astronomiques. Hein. On ne peut pas Oui, vendre, principe, on oui, ne peut pas le vendre à 50 euros la portion, évidemment, hein, même oui, ça si c'est paraît le meilleur. difficile. Ouais, 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 ouais. Par contre, on parlait du fameux pâté en croûte. Hein. On en avait déjà Oui. discuté. Il y a le fait que c'est un Belge qui a gagné le prix du meilleur pâté en croûte du monde il y a maintenant Mm, quand même quelques années. Hein. mm, mm, Et mm, il a un restaurant à Bruxelles, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, on est passé devant quand vous êtes venu à mm, Bruxelles, mm, Claude. mm, mm. Euh,
il n'a pas le pâté en croûte à la carte tout le temps, d'après ce que je sais. Mais enfin, Mhm. il apparaît sur la carte, mais je dirais que il vaut mieux le réserver, si je puis employer Mhm. l'expression, hein. Et alors, aux Mhm. dernières nouvelles que j'ai, la facturation de la tranche de pâté en croûte est à 75 € par personne. Oui, 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 Ça oui. situe un peu quand même, un Oui, peu oui, le le niveau. prix du fameux pâté, bon, Oui, qui est fait oui, avec du porc noir de Bigorre et je ne sais pas tout quoi, mais oui, enfin, oui. je vais dire que on paye très cher le premier prix du pâté en croûte, malgré tout, et quand on remet ça, soit en francs français, soit en francs belges, on se dit, ben enfin, bêtement, on va se dire, mais bon, pour une tranche de pâté, ouf, là là, Oui, c'est pas donné, quoi, hein. Bon, il oui, ça, faut. bien sûr, bien sûr. Alors Ouais. maintenant, je ne sais pas dans le cas de l'œuf mayonnaise, hein, même s'il y a du pickles de chou rouge dessus ou s'il y a, Enfin, en même temps, le que chou, ça coûte sais-je. pas très cher, hein. Non, 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 tout à fait. Mais je Ouais. dirais qu'on paye à ce moment-là, parce que on paye à ce moment-là le travail de l'artiste, hein, on ne paye pas Oui, 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 on ne paye oui. pas le prix Oui, de l'œuf ni le prix du litre d'huile, hein, oui, oui, bon. tout à fait, tout à fait. Et donc, je serais curieux, dans quelques semaines, j'irai voir sur la carte du restaurant en question, puisque le restaurant est Oui, connu, hein. oui. J'irai voir la carte et je verrai à quel prix est facturé l'œuf D'accord. mayonnaise du OK, champion du monde, on va dire, OK, OK. du genre. Parfait. Voilà. Dac, on tient au courant nos auditeurs. Merci beaucoup, Guy. Ben, à bientôt, Claude, À hein. très bientôt, chers amis. À très bientôt. Au revoir.